Qui je suis, c'est une très vaste question. Ouais. Mais en gros, si on devait résumer ça à ma carrière artistique, je dirais musicien, comédien, auteur, vidéaste. En gros, c'est un gros bordel qu'on m'appelle souvent youtubeur. Alors que c'est pas un vrai métier. En vrai, mon vrai métier, c'est de faire de la musique et de faire de la scène. Et je fais ça beaucoup. Et puis sinon, je fais des vidéos sur YouTube. Je passais un petit peu à la télé sur Canal+. Et maintenant, je travaille avec Canal+ sur YouTube ou à mon compte sur YouTube. Comment t'en es arrivé au Cozy Lab? Sur un des tournages que je fais pour un programme qui est super, qui s'appelle le Comité des Reprises, on travaille avec quelqu'un dans l'équipe qui participe au Cozy Lab et qui en est même l'un des instigateurs, qui est même une des grosses stars ici. Il m'a parlé du projet sur le tournage où on s'était vu et il m'a dit écoute, est-ce que ça te dirait de passer un bon moment en testant des trucs un peu innovants? Et j'ai dit d'accord, moi si c'est... parce que tu vois, j'essaie de rester simple. Et il m'a vendu le truc en me disant tu veux essayer un truc qui est musical, qui est fun et qui est nouveau. Donc en vrai j'ai dit bah oui. Voilà, si tu as d'autres questions à la con, tu me les poses pas. On a discuté, j'ai rencontré l'équipe de Phonotonic. Ils m'ont présenté leur projet. Je me suis dit ok, moi ça me parle. Parce que la démarche est sympa, elle décloisonne la musique et pour moi ça c'est fondamental, c'est super important. Et c'est quoi la démarche de Phonotonic? Phonotonic en 2 mots, un objet connecté, tu peux en avoir jusqu'à 2 sur la même application, qui déclenche des samples, donc de la musique qui est sur une application. Et en fait, la richesse de la construction de la musique dépend de l'intensité des moments que tu fais. C'est une façon de vivre la musique différemment et qui n'est pas du tout réservée aux musiciens, et même au contraire, c'est plutôt bien pour les néophytes et les mélomanes simplement, puisque c'est facile. Les gens qui ont Parkinson font forcément des trucs très énergiques. Quelqu'un qui n'a jamais fait de musique va pouvoir tout de suite avoir un rapport de créateur à la musique et qui a un rapport physique, pas simplement un truc comme sur certaines applications de lancer des samples en appuyant sur un bouton et puis après t'attends que ça tombe tout seul. Là si tu t'arrêtes de bouger, ça s'arrête de faire de la musique. Donc c'est intéressant, innovant et ça m'a plu donc je suis venu. Et alors ce showcase, il était comment? Très bien, premier showcase, c'est très bien passé, on avait une foule qui était très attentive, très calme parce que je pense qu'ils étaient assez impressionnés par les possibilités du truc quoi. Les gens ici étaient curieux et c'est bien, c'est une belle qualité la curiosité. Ok, pas mal ça. Et en parlant de curiosité, avec la passion de la musique, comment ça t'est venu pour toi? C'est très très vieux. Et ça m'est venu, je pense, dans un tout premier temps, dans une démarche d'imitation de mes 2 grands frères. Parce que quand j'étais vraiment tout petit, je voulais faire du piano parce que mes 2 frangins faisaient du piano. Et donc à 4 ans et demi, j'ai commencé à apprendre un peu des morceaux, des trucs. Et après, une fois que je suis tombé dans la marmite, c'était fini quoi. C'est une drogue horrible. Hein. C'est-à-dire qu'un instrument en emmène un autre, et puis après encore un autre, et t'en finis plus quoi. Et du coup, mixer ça avec la nouvelle technologie? Bah, je suis pas toujours, franchement, je suis pas toujours convaincu. Il y a plein de trucs que j'ai vus qui me laissaient un peu pantois parce que ça restait du domaine du gadget. Là, il y a quand même plus de possibilités. C'est pas un vrai instrument parce que t'as pas une liberté totale de composition, mais t'as quand même moyen de te faire plaisir et de créer parce que t'es pas enfermé dans un carcan où tu vas d'un point A à un point B en choisissant la vitesse à laquelle tu vas. C'est pas ça. T'as plein de routes possibles. En fait, t'imagines que t'as une arborescence, parce que tous les morceaux qui ont été créés sont divisés en plein de petits bouts et c'est toi qui construis ça. Donc ça m'a parlé. Mais franchement, on m'a contacté pour plein de trucs et j'avais tout refusé jusqu'à présent. Après, il y a des trucs super. Musique et nouvelles technologies, c'est mortel. Moi, je fais de la musique dans ma maison. C'est-à-dire que ce qui était inimaginable il y a 20 ans, 30 ans, le home studio, la révolution numérique, les plugins qui émulent des choses physiques, qui émulent des instruments, c'est mortel. Mais dans le domaine grand public, t'as beaucoup de gadgets. Et ça, c'est un des rares trucs qui sort du lot. Comment tu trouves le Cozy Lab jusqu'à présent? Je dirais Cozy, je dirais Lab, donc ça répond à la promesse. Et j'ai pas encore eu le temps de tout voir. J'ai vu de loin en fait à peu près tout. Oui, mais ouais, faut que je teste, faut que j'aille poser des questions. C'est sûr que c'est des gens qui se prennent la tête, mais qui se prennent pas au sérieux. Et ça, c'est hyper intéressant. Ils sont pas péteux à te regarder de haut, à dire écoute, moi j'ai inventé ça, tu peux pas comprendre, ça va révolutionner ta vie, laisse tomber. C'est le bon état d'esprit. Je pense qu'il faut être exigeant et jamais se prendre au sérieux. Et j'ai l'impression que c'est ce que je vois ici. Et tant mieux, pourvu que ça dure.